Bonjour et bienvenue au Sultanat d'Oman. Bonjour Ania Codre. Bonjour Thierry Beaumont. Vous êtes la directrice de l'Office de tourisme du Sultanat d'Oman. Vous avez souhaité répondre directement aux questions des internautes qui souhaitent découvrir ou mieux connaître Oman. Alors je vais tenter d'être leur interprète. Puisque je ne suis pas sûr que tout le monde sache précisément où se trouve Oman, est-ce que nous pourrions commencer par donner quelques points de repère? Alors le Sultanat d'Oman, c'est le premier point de lever de soleil du Moyen-Orient. C'est le rivage d'Orient sur l'océan Indien. C'est tout simplement l'Arabie heureuse. C'est un pays entouré par la mer, des montagnes, des déserts, et nous sommes à 7 heures de vol de Paris. Première question, celle d'une internaute qui habite Nantes, c'est Hélène, qui souhaite savoir quelle est la taille du pays, combien il y a d'habitants, et ce qui fait la puissance économique du Sultanat d'Oman. La taille du pays, c'est plus que la moitié de la France, c'est 309 km², c'est la taille de l'Italie. C'est un pays entouré, comme je dis, de mer, des montagnes. Nous avons plus que 3000 km de côte presque vierges, des montagnes jusqu'aux 3000 mètres. Et la richesse du pays, c'est le pétrole, le gaz, la végétation et la pêche. Et nous avons presque 4 millions d'habitants, dont 1 million d'expatriés. Antoine est à Nice et il voudrait que vous nous parliez des villes du Sultanat, notamment de Mascate et de Salalah, la ville du sud. Il faudra qu'on dise un mot du nord également. Alors Mascate, c'est la capitale. Ils disent qu'il est la plus petite capitale au monde, mais c'est vraiment la capitale où il y a le palais et les forts portugais qui entourent, avec la mer et les montagnes qui veillent sur cette capitale. La capitale, la région de Mascate, c'est grand. Mascate, ça veut dire là où on est né. Et donc, il y a 12 régions dans le pays, où il y a quelques régions qui correspondent à des parties du corps. Par exemple, Al-Batina, c'est le ventre, Al-Dahira, c'est le dos, Al-Dakhiliya, c'est l'intérieur, donc c'est un peu varié. Et le sud, qui est Salalah, qui est le Dhofar, donc Salalah, c'est la capitale. Et puis vous avez Nizwa, l'ancienne capitale de Mascate, un site à ne pas rater. Et le nord, Musandam, c'est le détroit d'Ormuz. Musandam, c'est un peu Détaché du sultanat. Donc on passe par les Émirats pour arriver à Musandam, les fjords du nord, dont le détroit d'Ormuz. Vous avez souhaité des questions directes, en voilà une, très directe. C'est Julien qui nous dit, faut-il absolument, je dis bien absolument, aller dans le sud? Et si oui, comment fait-on pour y aller? Alors, il faut absolument aller au Sultanat d'Oman déjà, en commençant peut-être par Mascate et après le sud. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien de découvrir quand même Mascate. On oriente dans le pays, donc on arrive à Mascate, on fait le nord, l'intérieur, le sud et la mer. Donc cette visite est un petit peu comme la France. On vient en France, on passe par Paris, donc il faut passer par la capitale. Et le sud, c'est à ne pas rater parce qu'encore une fois, c'est des endroits très vierges. Pour arriver à Salalah, on prend un vol de Mascate à Salalah, c'est comme Paris-Nice, donc c'est presque 1 heure de vol. En voiture, on prend 10 heures les routes sont impeccables. En voiture, 10 heures, vous dites, hein, c'est plus compliqué. 10 heures. Manon est très intéressée par Mascate. On lui a dit que c'est un anti-Dubaï complet. Est-ce que vous confirmez? Mascate, c'est complètement différent. Le Sultanat d'Oman, c'est différent des Émirats arabes unis. Déjà, rien que la taille, nous n'avons pas des gratte-ciel, c'est vraiment interdit. Mais on peut visiter les Émirats et on visite le Sultanat d'Oman, c'est complémentaire. Et c'est pas la même histoire, mais ça se visite ensemble. Et enfin, Olivier, quant à lui, vous questionne, Rania, sur l'hôtellerie à Oman. Il veut tout simplement savoir si un 5 étoiles omanais correspond à un 5 étoiles européen. Alors, on va aller un peu au-delà, on va parler de l'hôtellerie. Est-ce que l'hôtellerie est excellente à Oman? Alors, bien sûr, ces 5 étoiles, c'est mieux que les autres. Nous avons des 5 étoiles, nous avons des palaces également. Et les hôtelleries, encore une fois, Oman, c'est un pays qui n'est pas tout à fait ouvert au grand tourisme. Le tourisme de masse, c'est pas du tout leur visibilité. Donc, on trouve pas des hôtels comme des champignons. Les hôtels, ça correspond à la volonté de Sa Majesté, à l'ouverture de tourisme. Donc, c'est une ouverture très réfléchie. Tourisme haut de gamme, plutôt. Très haut de gamme, mais également il y a le tourisme pour les aventuriers, de trekking, de la plongée, tout ça. Tant que les visiteurs respectent notre pays, ils sont tous la bienvenue.
Merci Rania. Bientôt. Vous allez bien sûr retrouver toutes ces informations sur le site de l'Office de tourisme d'Oman, www.omantourisme, avec un E à la fin de tourisme.com.